Voici votre guidance les lions pour la première quinzaine du mois d'octobre, du 1er au 15 octobre le plus précisément. Donc pour tous ceux qui sont lions, signe lunaire, signe solaire et ascendant, on va aller voir toutes les énergies qui gravitent autour de vous, mais surtout les conseils que l'on vous donne pour cette période-là. Allez, on va commencer par la première énergie. On a l'énergie du cœur avec le chiffre 2. Bon, il y aurait peut-être des unions dans l'air, des contrat dans l'air aussi. Alors sur le chiffre 2, c'est comment dirais-je, le chiffre qui symbolise l'union, le mariage, le partenariat, les contrats, les associations. Mais on est aussi sur la notion de cœur. Donc là, j'ai l'impression que l'on vous dit, les lions, que vous allez être amenés à suivre votre cœur pour poursuivre vos rêves. Parce que en dos de deck, j'ai le rêve. Alors c'est marrant parce que j'ai battu les cartes et vous avez aussi la clé et le rêve, comme les Capricornes précédemment. Et en fait, on vous dit que la clé pour accéder à ce que tu rêves, à ce que tu souhaites, à tous tes rêves, peu importe le domaine, eh bien la clé c'est de suivre ton cœur. Alors je ne vous apprends peut-être rien bien entendu, mais c'est quelque chose qui est très difficile visiblement à faire parce que nous avons notre mental, notre ego en tant qu'être incarné qui va souvent nous remettre un petit peu des bâtons dans les roues en nous disant « Ouh là là, tu vas dans une direction que moi je ne suis pas sûre, ça me paraît inconnu, je sais pas trop si finalement patati patata ». Et finalement, le cœur, lui, il vous donne toujours la bonne direction parce que c'est ce qui fait vibrer votre âme. C'est par là que s'exprime votre âme. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, regardez, dites oui avec le cœur. Dites oui à tout ce qui est lié à votre cœur. Alors, en effet, je vous confirme que pour certains lions, il y a des demandes en mariage dans l'air. Hein. Il y a des demandes de pax, de mariage, de partenariat, de contrat aussi. Donc, il pourrait être question aussi d'un contrat qui se présente à vous. Et on vous invite à dire oui si vous hésitez à accepter ce contrat-là. C'est marrant parce qu'ici on me dit reprenez votre souffle. Donc comme s'il y avait aussi un enchaînement d'événements qui va un petit peu aller en s'accélérant. J'entends aussi que le cœur s'accélère aussi parce qu'il y a beaucoup de choses positives là qui vont se mettre en place pour vous. Hein. Et d'ailleurs on vous invite... Dites merci, soyez dans la gratitude et encore derrière, regardez, ouvrez votre cœur. Donc en fait, on est encore sur cette notion de j'ouvre mon cœur déjà à moi-même pour pouvoir écouter ce qu'il me dit, pour pouvoir écouter ce que mon âme me dit. On vous dit aussi, vous voyez moi ici j'ai quelqu'un qui a moissonné. Hein. On a des tas de blé ou de paille. Il y a eu la moisson. Et en fait, donc il y a eu cette notion d'effort, il y a eu cette notion de je récolte. Et là maintenant, je savoure. Donc en fait, pour vous, début octobre, ça serait plutôt le moment propice de savourer les belles choses de la vie qui se présentent à vous. Hein. On me dit... il y a un nouveau départ ici pour vous vers quelque chose dont vous rêviez. Il va y avoir ici beaucoup de paix et de la célébration dans l'air. Hein. On a aussi cette notion de paix où vous pouvez enfin être apaisé parce que ce que vous vouliez avoir est en train de se produire. Mais justement, on a été guidé par le cœur. Et en fait... si ça n'est pas encore là dans le concret pour vous, c'est déjà dans vos énergies. Et en fait, les guides, parce qu'une guidance, c'est tout simplement des conseils, c'est une possibilité de ce qui peut arriver si quelque part vous suivez les conseils des guides, et bien en fait c'est que tant que vous suivrez ce qui fait vibrer votre cœur, et bien vous serez toujours dans le bon chemin, dans la bonne direction. Et si vous ne laissez pas votre mental interférer ou vous faire trop douter, alors bien sûr que le doute a quand même des effets bénéfiques parfois parce que c'est ce qui nous permet de nous remettre en question et parfois aussi de prendre vraiment la bonne direction. Mais le cœur ici, c'est ce qui va vraiment être votre principal atout pour cette première quinzaine d'octobre. Alors on a quoi ici? Regardez l'éternité avec le chiffre de l'infini. Bon,
Eh bien écoutez, dites oui à un amour durable, j'entends. Dites oui à un contrat qui dure aussi dans le temps. Ça peut être ça aussi. Dites oui à votre âme qui est éternelle. Dites oui à votre âme qui est éternelle. Il y a une paix ici. Regardez, en plus derrière j'ai l'élévation. On vous dit qu'il est temps aussi de suivre ton cœur qui lui t'emmène vers des vibrations plus hautes. Et plus tu vas monter en vibration par le biais de ton cœur, plus tu vas trouver la paix en toi. Alors attention, monter en vibration ne veut pas forcément dire partir trop perché dans le mental ou dans les énergies célestes, pas du tout pour ceux qui canalisent par exemple. On a aussi besoin de rester ancré dans la matière, on a aussi besoin de rester les pieds sur terre. Mais en fait, ce que l'on vous dit, c'est que plus tu montes tes vibrations, plus tu vas attirer à toi des choses qui sont alignées à toi. Plus les choses seront vraiment en adéquation avec ton âme. Donc, dis oui à tout ce que ton cœur aime faire, aime dire, aime voir, et tu verras que finalement, tu vas pouvoir quelque part trouver une certaine paix à l'intérieur de toi. Et dans ton quotidien aussi, hein. Pas que. Hein. Qu'est-ce qu'on a là ? Le temps précieux. La fée du temps souhaite que vous viviez pleinement chaque instant et profitiez de votre temps précieux. Veillez aussi à ne pas faire perdre son temps à autrui. C'est marrant parce que moi, ce qu'on me dit avec l'éternité, c'est que votre âme est éternelle, mais pas votre corps. Pas votre corps. Donc en fait, on vous dit, on n'a qu'une vie, pour l'instant c'est celle que vous avez choisie, et en fait on vous dit le temps passe très vite, l'âme elle est éternelle, elle pourra revivre d'autres choses, mais dans cette vie-ci, on t'invite à profiter de chaque instant, et surtout que le temps est précieux, donc en fait ce que l'on vous dit c'est que le temps est précieux, ne le gaspille pas à aller faire des choses qui vont à contre-cœur. Reprenez votre souffle, ça veut dire aussi pour moi que ce début octobre va être un moment propice aussi pour se poser, pas forcément une journée ou une après-midi, mais un petit temps pour réfléchir à ce que vous voulez vraiment. De quoi rêvez-vous les amis lions ? Qu'est-ce qui vous fait vibrer dans la vie ? Quel genre de relation vous aimez avoir avec les gens ? Ou avec une possibilité amoureuse ? Quel travail aimeriez-vous faire ? Comment aimeriez-vous voir votre travail idéal aussi ? Eh ben c'est marrant parce que les guides me donnent plein de questions là, pas à vous poser vous, mais que vous devez vous poser pour essayer de voir aussi si finalement le temps vous le mettez à profit pour vous-même, pour être dans les bonnes énergies, dans les bonnes vibrations. Et puis en dos de deck, regardez, nous avons la célébration. Préparez-vous à vous détendre et à faire la fête. Regardez, reprenez votre souffle, on se détend après l'effort, hein. Il est temps de sortir, danser et vous amuser. Une invitation pourrait se présenter. Eh ben oui, regardez, dites oui. Une invitation qui se présente, on vous dit, vas-y, accepte cette invitation, vas-y. Parce que ça pourrait être quelque chose de propice pour ton cœur. Ça peut être là où vous allez rencontrer la personne que vous attendiez éventuellement, ou l'amitié que vous attendiez, pourquoi pas. Il y a en tout cas en lien avec cette célébration ou cette invitation que vous allez obtenir quelque chose de très important qui va arriver. Et justement, le temps est précieux, donc quelque part il faut en profiter. Alors voyons voir avec le tarot, complétons tout ça. Le 2 de bâton pour commencer. Eh oui, le 2 de bâton, vous allez être dans une décision à prendre, une réflexion. On vous dit qu'il y a une prise de réflexion réfléchie qui va être mise en place pour vous. En tout cas, ce début octobre vous demande de réfléchir à quelque chose, à une situation. Ça peut être à une relation, à un travail, à une opportunité. Peu importe le domaine que ça va toucher. Mais ce que me disent les guides, sûr et certain, c'est que le choix doit venir du cœur. Le 2, c'est voilà, vous êtes entre deux. Il y a deux situations possibles et vous devez choisir. Et en fait, le 2 de bâton, c'est aussi, je prends une décision réfléchie, mais qui est en accord avec mon cœur. Et je reste optimiste aussi sur l'avenir. Hein. On me parle aussi peut-être en effet qu'une fois
ce choix fait, vous allez être amené à planifier. Et ça peut être en lien, hein, comme je vous disais, avec un rêve que vous avez. Il y a un nouveau départ, un nouveau rêve, quelque chose de nouveau. Le 3 de bâton, bon, on est dans la continuité, on passe du 2 au 3, donc ça veut dire qu'il y a en effet une expansion de ce projet. Une fois cette décision faite, le 3 de bâton va nous parler de réalisation, de récolter le fruit de son travail. Il va y avoir en tout cas un résultat très satisfaisant avec le 3 de bâton. Il y a aussi un regain d'énergie, on me dit, hein, comme si en fait on disait oui à la vie, je dis oui à la vie, je dis oui à cette nouvelle opportunité qui se présente à moi, et je saisis vraiment la vie, je crois que la vie a pleine dents, j'entends pour vous aussi. Et le 3 de bâton, oui, c'est aussi l'expansion, ça peut être un projet qui s'agrandit, qui grandit, qui évolue dans le bon sens en tout cas, parce qu'on a cette notion de passer du 2 au 3, et donc on a un projet qui grandit parce que l'on suit son cœur, parce qu'on dit oui à des opportunités, qu'on saisit des opportunités, et donc forcément les portes s'ouvrent. Reine de coupe. Alors, c'est intéressant parce que ici j'ai une main d'homme et une main de femme, donc ça peut être un couple uni pour l'éternité, c'est ce qu'on me dit aussi. Donc ça peut être en effet un mariage où on se dit oui jusqu'à ce que la mort vous sépare, hein, tout simplement, hein, avec ces deux mains unies et puis cette alliance. Ça peut être aussi, j'entends, quelqu'un qui vient vous aider, vous appuyer. La reine de coupe, c'est quelqu'un qui est très dans le réconfort, dans la compassion, qui est très à l'écoute. Et c'est quelqu'un qui peut être d'un grand soutien émotionnel, j'entends. Mais dans ce tarot-là, c'est vraiment représenté par deux mains enlacées. Bon, bien sûr que j'ai une main d'homme et une main de femme, mais on peut être sur deux femmes et deux hommes, bien entendu, hein. Et en fait, ici, j'ai l'éternité. Donc ça veut dire aussi qu'il est peut-être question d'une personne avec qui vous avez un lien vie après vie. Je reçois un message particulier aussi pour vous les lions. Si vous avez perdu quelqu'un de proche, notamment un conjoint ou une conjointe, on me parle de paix, d'élévation et d'éternité. Donc en fait, la personne me dit tout simplement qu'il ou elle est arrivé à bon port, que tout va bien et que si le bonheur se présente à nouveau à vous pour faire battre votre cœur ce début octobre, dites oui. J'ai l'impression qu'on me dit éventuellement qu'il y a quelqu'un qui pourrait, j'entends que vous êtes peut-être veuf ou veuve, et qu'il y a la possibilité de rencontrer quelqu'un d'autre. Et vous avez le feu vert de cette personne. On vient de m'envoyer le message, donc c'est que ça devait être dit. Je n'en ai pas souvent, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, mais quand j'en ai, ils sont très forts. Et là, c'est quelque chose de très fort parce que c'est quelqu'un qui vous veut du bonheur, qui veut que vous disiez oui à nouveau à la vie, qui veut vraiment que vous avanciez sur votre chemin et désormais que vous suiviez vos rêves. Que vous avez... c'est quelqu'un qui veut que vous profitiez de la vie et que vous célébriez la vie. En tout cas, c'est cette notion-là que j'entends. Et cette personne, elle me dit, hein, elle s'est élevée, elle s'est élevée et elle est passée vraiment à la lumière. Elle est en paix aujourd'hui et elle veut que vous aussi, vous trouviez la paix en accueillant ce qui fait à nouveau battre votre cœur ou celui ou celle qui fait à nouveau battre votre cœur. Ça peut être un projet que vous avez envie de faire aussi. Et vous avez le feu vert de cette personne-là aussi. Et enfin, la reine d'épée. La reine d'épée, elle agit. Elle est autonome. Elle fait preuve de discernement. Mais c'est celle qui prend les décisions. Vous voyez, la reine d'épée, elle prend les décisions, en effet. Et c'est intéressant parce que reine d'épée et le temps précieux, on me dit en fait que vous allez être... voilà. Ça, ok, ça me fait, ça c'est bon pour moi, c'est bien, c'est positif. Ça me fait perdre mon temps, alors j'en veux pas. Ou alors cette relation me fait perdre du temps parce que finalement c'est quelque chose qui n'est pas positif pour moi, qui me tire vers le bas. Donc ça, c'est non. Je prends acte et je décide finalement de me séparer de cela. En tout cas, la reine d'épée, voilà, elle est autonome et elle est décisive aussi.
Elle est décisive dans ce qu'elle choisit. Elle sait que son temps est précieux. Ça peut être vous aussi en tant qu'homme. Hein. Vous savez que votre temps est précieux et à partir d'aujourd'hui, vous n'accepterez que ce qui amène de la paix dans votre vie. Tout ce qui vous amène de la célébration, du positif. Tout ce à quoi ou à qui votre cœur dit oui, vous allez le laisser entrer dans votre vie ou le garder dans votre vie. Tout ce qui ne fait plus vibrer votre cœur, vous allez lui dire au revoir en tout cas pour ce début octobre. C'est intéressant parce que ça arrive un petit peu avec les énergies de l'automne et c'est vraiment vous les lions, vous faites le ménage. Hein. Mais c'est que du positif pour vous. C'est que du positif et vous avez une très très belle guidance. J'ai vraiment adoré la faire. J'apprécie vraiment finalement de faire les guidances aussi différemment de d'habitude pour chacun des signes parce que vous êtes tous différents, vous vivez tous des situations différentes et puis suivant votre signe avec les conjonctures des planètes, je sais que ça joue vraiment énormément sur les énergies et je sais jamais en fait sur quoi je vais tomber et c'est vrai que moi qui suis du signe du Sagittaire, je n'aime pas trop la routine et c'est vrai que ça me plaît bien et j'espère qu'elle vous aura autant plu qu'à moi. Et n'hésitez pas si vous souhaitez plus de précision dans les différents domaines professionnels, vos activités, le matériel, le financier et le relationnel, n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne TikTok, vous aurez aussi votre guidance, je tâcherai de les mettre le même jour pour que vous puissiez avoir les deux en complémentarité. Je vous souhaite une très belle continuation, prenez grand soin de vous et merci du fond du cœur.